Laissez votre main levée si vous êtes né à l'extérieur du Canada. Vous pouvez baisser votre main. Alors, comme les personnes qui ont laissé leur main levée le savent bien, l'immigration crée un moment charnière dans notre vie. Il y a l'avant et l'après. L'avant nous sert à comprendre qui on est, nos racines et pourquoi on est parti. Et l'après nous amène à réfléchir sur notre relation avec notre nouvelle terre d'accueil. Alors voilà, pour moi l'avant c'est l'Iran. On est en 1980 à Téhéran, une immense capitale de plus de 4 millions d'habitants, bordée au nord de montagnes colossales que je vois parfaitement des fenêtres de ma maison. Il y a toujours ces odeurs de pain qu'on fait cuire dans des fours sous terre devant vous, du bon pain frais et chaud. J'ai 6 ans, je suis dans ma maison à Téhéran. Une journée chaude, comme il peut faire chaud en Iran. Mes parents sont devant la fenêtre et moi je suis assise sur leur lit et je joue avec mes jouets. Je vois soudainement mes parents qui commencent à s'agiter. Ils viennent d'apercevoir une jeune fille, probablement une opposante au régime, prise en filature par un gardien de la Révolution. Elle essaie de s'enfuir dans une ruelle sans trop d'issue. J'entends et je vois encore aujourd'hui ma mère raconter à mon père la scène qui se déroule devant elle. « Regarde, il va la tuer !» Et son ton devient de plus en plus alarmé, affolé. « Regarde, il a tiré, elle est tombée !» Et en prononçant ces mots, ma mère tombe dans les pommes. Je suis terrifiée. Je ne sais pas si ma mère est morte. Mon père est en train de la réanimer. J'ai personne vers qui me tourner, nulle part où aller. Je regarde autour de moi, je vois le placard de mon père et je vais me cacher dans son manteau. Après un temps qui m'a paru comme une éternité, mes parents sont finalement venus me trouver. Des années plus tard, mon père m'a dit que le gardien de Révolution qui avait tué cette jeune fille devant chez nous avait levé les bras, comme ça, en signe de victoire. Comme dans un match de foot, quand on marque un but. J'avais 5 ans quand la révolution iranienne a commencé. J'aime bien dire que moi aussi j'ai fait la révolution, comme des millions d'Iraniens, mais sur les épaules de mon papa. J'ai le souvenir d'une période d'euphorie. Des grandes manifestations de rue, des jeunes, des étudiants, des gens qui voulaient changer les choses, qui inspiraient à une vie meilleure. Par solidarité, les habitants de Téhéran laissaient même leurs portes ouvertes pour qu'on aille se réfugier dans leurs cours ou leurs jardins, quand on était poursuivi par l'armée du roi d'Iran, le Shah. Par moments, les taxis pouvaient même transporter les gens gratuitement. D'autres distribuaient de la nourriture dans les rues. Mais après l'euphorie, il y a eu la déception et la répression. Et puis commença cette guerre avec l'Irak. Les bombardements, les sirènes, les champs de mines, la guerre de tranchées. La guerre quoi? D'ailleurs, il y a toujours une guerre quelque part. Cette guerre dont on ne se rappelle même plus ni pourquoi, ni comment elle avait commencé, mais qui a fait plus de 800 000 morts. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est aussi cette guerre qui nous a fait quitter notre terre natale, notre chez nous. Pour moi, c'est un moment difficile de séparation. Mon déracinement. Quand on est arrivé en France, je ne parlais pas un mot du français. On a commencé à se pratiquer en faisant des phrases simples et courtes.